Je pense que c'est un symposium qui vient à son heure et que le thème est un thème très pertinent et d'actualité au regard des coups d'État qui se succèdent en Afrique depuis un certain temps, mais mieux encore, avant les coups d'État étaient condamnés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tout un courant de sympathie autour des gauchistes. Cela donc nous donne à penser qu'il y a un vrai problème par rapport à la démocratie en Afrique, par rapport aux questions de gouvernance, et qu'aujourd'hui on a, dans un contexte sécuritaire perturbé, l'État a du mal à prendre en charge sa première responsabilité, qui est celle d'assurer et de garantir la sécurité. On a aussi des questions par rapport à la gouvernance, par rapport à des politiques publiques de qualité, et c'est tout cela qui fait que nous avons des crises politiques desquelles nous sommes englués et par rapport auxquelles l'Afrique de l'Ouest a du mal à sortir. Et ça intervient à moins de 4 mois de l'élection présidentielle au Sénégal. Est-ce qu'on peut participer à ce symposium? C'est pour peut-être lancer l'alerte par rapport aux éléments qui Oui, bien entendu, nous avons essentiellement 3 chantiers. Le premier, c'est la pacification et la rationalisation des règles relatives à la conquête, à l'exercice et à la transmission du pouvoir politique. L'autre aspect, ça va être le renforcement de l'état de droit, mais aussi et surtout la prise en charge correcte des préoccupations des populations à travers une gouvernance transparente, une gouvernance inclusive qui met donc les préoccupations des populations au cœur donc de l'action publique et politique. Je crois que ça, ce sont les fondamentaux qu'il faut respecter, mais quand on est dans une logique de manipulation des institutions, mais également de prédation sur les ressources de l'État, cela dans un contexte de crise, de malaise de la jeunesse et de chômage et de pauvreté aussi, cela peut être une source dangereuse de tension. Est-ce qu'on peut créer parce que là, c'est un peu de méfiance entre les acteurs politiques et aussi les institutions, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on reste dans le contexte avec la Sénat qui avait fait injonction à la légitimité de parrainage à un acteur politique de la même manière que les décisions de justice qui tardent à être respectées. Est-ce qu'on peut créer aujourd'hui, voilà, je ne veux pas dire je crois qu'il faut préserver l'autorité et la crédibilité des instances, des institutions de régulation, de canalisation de la compétition électorale, parce que c'est de cela que va se jouer, disons, la pacification du jeu. Parce que si les institutions ne sont pas crédibles, si elles sont perçues comme étant téléguidées, manipulées politiquement par les tenants du pouvoir, eh bien cela fausse le jeu, mais également cela ne garantit pas la légitimité des institutions qui seront issues des joutes électorales, mais pire encore, cela peut entraîner des crises politiques dont on ne sait pas l'issue. Les solutions, je pense que c'est de renforcer la gouvernance inclusive et transparente, de mettre les préoccupations des populations au cœur de l'action politique, je le disais tantôt, de renforcer l'état de droit, mais surtout de jouer véritablement le jeu démocratique, parce que nous avons plus parfois des démocrates de convenance que des démocrates de conviction, et que nous avons des constitutions sans constitutionnalisme, c'est-à-dire sans cette culture, sans cet esprit qui est fondé sur la limitation du pouvoir pour neutraliser les nuisances, mais aussi sur la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens. Je n'ai pas de questions. C'est bon? Ah, c'est bon. Il y a un paradoxe aujourd'hui, effectivement, dans ce retrouve semble se plaire avec l'arrivée de la justice. Est-ce qu'on peut pas dire que ça devient une faillite de l'élite des intellectuels du Bon, faillite de l'élite politique, oui, puisque c'est l'élite politique qui est aux affaires. Et donc c'est un mode de gouvernance qui est sanctionné, mais aussi quelque part, c'est une sorte d'impasse dans laquelle se trouvent les États africains depuis plusieurs décennies, parce qu'on a l'impression que les régimes changent et se succèdent, mais se ressemblent dans la manière de gérer l'État et le défaut d'efficacité
dans la gouvernance, mais le défaut aussi de transparence, et que les problèmes se succèdent, la pauvreté augmente. Dans ces conditions-là, on se dit que finalement, on est prêt à essayer n'importe quelle autre alternative. Maurice Souguet-John, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.